aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Anne-Sophie et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Tac Tricot Couture sur Instagram et Ravelry. Je reviens aujourd'hui pour vous parler d'un seul ouvrage puisque j'avais envie de revenir sur un châle que j'ai testé. Mais d'abord, ce que je porte, un gilet de petite nid, donc le gilet Copenhague. Voilà, un gilet tout simple en raglan que j'ai tricoté il y a déjà plusieurs années dans une association de laine puisqu'il se tricote en déca. Donc j'ai associé de la fingering, donc 100% Merino Superwash de Yarneline, ainsi que un mohair et soie de chez Fil d'Art. Donc voilà, un petit gilet tout simple qui n'a pas encore de boutons et qui n'aura certainement jamais de boutons, mais je l'aime beaucoup puisque de toute façon je ne le porterai pas fermé, donc je n'ai pas pris le temps de lui trouver des boutons. Revenons à ce châle. Donc c'est le châle Electropop que Laura de Laine Poudrée va bientôt nous proposer à la vente. Alors moi j'ai eu la chance de retester puisque c'est la deuxième fois que je teste pour Laura. Donc elle m'a recontactée pour savoir si j'étais partante pour un nouveau test et bien évidemment j'ai accepté avec joie parce que vraiment le premier test s'était vraiment très bien passé. J'avais adoré tester pour elle. Et puis ces modèles, je les adore, donc voilà, il n'y avait pas de problème sur ça. Je suis partie avec grand plaisir dans ce test. Donc c'est un châle, c'est un châle qui se tricote avec deux écheveaux et qui reprend une dentelle avec une dentelle qu'elle avait déjà utilisée sur un châle qu'elle nous propose gratuitement. Donc c'est le châle Saison. Donc je l'ai mis juste derrière moi pour vous le montrer. Je l'avais déjà tricoté. Ça c'est ma première version. J'avais fait une deuxième version que j'avais offert. Voilà, donc un très joli châle. Donc celui-là il est proposé gratuitement sur Ravelry. Et donc du coup pour ce deuxième châle elle a utilisé la même dentelle. Je vais vous le présenter. C'est un joli châle avec une belle envergure puisque le mien mesure environ 2 mètres de long et pour la profondeur environ 50 cm. Donc voilà, c'est un châle triangulaire, je pense qu'on dit aussi asymétrique. Voilà, l'autre doit s'appeler également comme ça, mais pour celui-là, la construction n'est pas du tout la même puisqu'on retrouve une arête centrale tout le long du châle avec des augmentations de part et d'autre du châle. Voilà. Donc on commence par une pointe, donc avec la couleur C2, je vous présenterai un petit peu après mes coloris et mes laines. Donc on commence par une pointe en C2 avec l'arête centrale au milieu. Donc Laura nous conseille de faire un petit jeté au début de chaque rang et à la fin qu'on ne tricote pas sur le rang en retour pour qu'il y ait un petit peu plus d'élasticité et qui se déploie bien. Donc c'est ce que j'ai fait et vraiment il est bien comme ça parce que sinon je pense que ça fait tout tendu au niveau des bordures. Donc voilà, ensuite on retrouve un petit peu de rayure, ensuite du point mousse et arrive le premier panneau de dentelle. Donc la même que sur le châle Saison. Donc une jolie dentelle vraiment toute simple à réaliser. Ensuite on continue avec quelques rayures, du point mousse, des rayures et le gros panneau de dentelle. Voilà. Et avec la petite pointe en dessous. Hop. Et voilà. On termine par un petit taille-corde tout le long de la bordure. Donc les explications avec Laura sont toujours très limpides, toujours très bien expliquées. Comme toujours sur ses patrons, elle
nous indique le nombre de mailles qu'on doit obtenir à chaque rang. Donc ça vraiment on ne peut pas se tromper, ou alors si on se trompe, on sait tout de suite où est notre erreur. Voilà, il y a des petites cases pour se repérer, pour cocher au fur et à mesure. Donc vraiment des explications très claires pour des débutants. C'est vraiment, vraiment bien. C'est vraiment top. Donc il se tricote relativement vite. On n'a pas beaucoup de mailles sur les aiguilles, donc ça avance plutôt bien. Oh, je l'aime beaucoup. Il a tellement été agréable à tricoter. Comme le châle flèche que j'ai tricoté avant en test, comme pour le châle saison, c'est vraiment des bonbons à tricoter. Donc voilà pour ce joli châle. Et pour le réaliser, j'ai utilisé 2 écheveaux que j'avais dans mon stock depuis un petit moment. Et il s'agit de la Eline Hélène pour la C1. Donc c'est en couleur marine. Donc j'ai les petites étiquettes. Donc de la Eline Hélène. Voilà. Donc sa base Stabi, donc 75% mérino et 25% nylon. Et pour la couleur C2, c'est de la Lily sur un fil. Voilà. Et sa base Lille Soc en 75 mérino et 25% nylon également. Donc j'ai un petit peu de reste. J'aurais pu continuer un petit peu puisque sur le châle, sur la fin, on peut continuer cette section-là autant de fois qu'on veut, en rayure ou pas, jusqu'à épuiser nos laines. Il faut juste garder un petit peu de reste pour faire l'high-cord, mais c'est vrai que j'aurais pu continuer un petit peu. Du coup, dans la C1, il me reste 26 grammes à peu près, et pour la C2, environ 15 grammes. Donc voilà, pour les 2 petits restes que je me servirai certainement pour des chaussettes. Voilà, puisque c'est de la laine base chaussette avec du nylon dedans. Donc voilà pour ce joli châle. J'espère qu'il vous donnera envie de le tricoter. En tout cas, j'en suis certaine. Il ne faut absolument pas hésiter puisque aucune difficulté, très bien expliqué. Voilà, j'ai adoré. Il y aura de très jolies versions aussi à voir sur plusieurs chaînes, puisque dans le groupe de testeuses, il y a Sophie. Alors j'ai mes petites notes. Donc Sophie au fil de la ruche qui a testé également. Il y a Madeleine de la chaîne d'Eline Tricot. Il y a Laetitia également au fil des pages by Ticia. Également Elodie de Hello Nails & Co. Donc voilà, et vous allez aussi retrouver sur Instagram Véroflo, Gwen Memaille et moi, Dindin ou Didine Gisèle, je ne sais pas comment on prononce, et Happy Mist. Voilà, donc ça c'est toutes les testeuses qui étaient également pour ce châle électropop. Les filles, si vous me regardez, je vous fais des petits coucous et j'ai vraiment adoré tester avec vous. Le groupe a été vraiment très sympathique. Je te remercie Laura également de m'avoir fait confiance pour ce châle, pour ce test. Voilà, merci pour ta disponibilité, pour voilà, ta bonne humeur sur ce test. Voilà, et je suis absolument partante pour une prochaine fois. Je reviens vous voir rapidement puisque Laura a offert à chacune des testeuses le patron électropop. Donc j'ai décidé de vous l'offrir grâce à un petit concours. Donc il faudra juste me mettre en commentaire si vous êtes intéressé par le châle et je ferai un petit tirage au sort. Voilà pour ce châle. J'espère que cette petite vidéo courte vous plaira et vous donnera envie de le tricoter. En tout cas, je serai ravie de le voir sur les réseaux. Pour l'heure, je ne sais pas encore s'il y aura un petit code promo. Je pense que oui, puisqu'elle fait ça à chaque fois. En tout cas, je le mettrai soit à l'écran au moment du montage ou en tout cas dans la barre d'information. J'ai également réalisé une petite
une petite vidéo focus sur le châle flèche, donc si jamais ça vous intéresse, soit je le mettrai en i quelque part si on y arrive, ou bien je mettrai ça en barre de description. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.